Bonjour, je suis Hervé Gonnet, je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle GetQuanti, qui est un des sponsors ici du B2B Summit. Ça fait la 4e année qu'on l'organise. Et aujourd'hui, ce que je souhaite faire avec vous, c'est vous faire voler, vous faire voyager dans l'univers, dans les étoiles et dans le monde infiniment intéressant et intelligent de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Et si j'arrive aujourd'hui à vous démontrer qu'il est possible, dans un monde où les comportements d'achat sont de plus en plus incertains, comme on l'a vu aujourd'hui avec Joel Harrison, je pense que l'on peut réinventer le B2B à l'aide de principes issus de la physique quantique pour pouvoir parler de marketing quantique. Et il est vrai que tous les matins, je me lève et je n'ai en fait qu'une seule volonté, c'est de faciliter le travail des directeurs marketing, de faire en sorte que leur travail de tous les jours soit vraiment de plus en plus simple. Et ça dure vraiment depuis des années, depuis que je suis vraiment tout petit. Et je me suis aperçu que finalement, la manière dont j'avais développé GetQuanti, c'était justement en prenant des références scientifiques. Et il se trouve que, je ne sais pas si comme vous, moi j'étais jeune, je rêvais d'être astronaute, et d'autres qui rêvaient d'être pompier. Pour moi, c'était d'être astronaute. Et j'ai eu mon rêve qui n'a pas été réalisé, je ne suis pas le Thomas Pesquet aujourd'hui sur le sujet, mais bien heureusement, en fait, j'ai réussi à faire mes études à Cap Canaveral, à la NASA. Et mes professeurs ont été les professeurs qui ont construit les programmes Gemini et Apollo et qui ont mis Buzz Aldrin et Neil Armstrong sur la Lune. Et pour moi, ça a été presque quelque chose d'extraordinaire, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi intéressant. Et effectivement, grâce à ça, maintenant, depuis, donc j'avais 20 ans à l'époque, et chaque année, du coup, je m'intéresse à un sujet qui, pour moi, me passionne, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, qui est l'espace, qui sont les étoiles, qui sont ceux qui nous entourent. Et on peut se poser plein de questions dessus, et il se trouve que la physique a apporté un certain nombre de réponses. Vous l'avez peut-être appris, évidemment, on n'est pas, comme on l'a dit, seul dans l'univers, on n'est pas le centre de l'univers, voilà. Il y a d'autres galaxies qui nous entourent, le Soleil n'est pas le centre. Et donc aujourd'hui, je vais juste vous poser une petite question, en fait, qui est celle-là, et c'est est-ce que vous reconnaissez en fait ce chiffre? Alors je vais vous aider, je vais vous le dire, hein, déjà en le disant c'est 1687, donc quelque part ça ressemble à une date. Et quelque part j'aurais pu aussi vous aider, puisque si j'avais mis une pomme à côté, vous allez me répondre potentiellement? Newton, évidemment. Newton, 1687, 430 ans par rapport à aujourd'hui, le B2B Summit, 2017, merci Newton. Et Newton a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, il a en 1687 créé en fait le Principia Mathematica, et comme vous le connaissez peut-être tous, il a dit que pour un des grands principes, c'est que toute action génère en fait une réaction. On se souvient de la pomme, en clair, toute action, je laisse tomber la pomme, eh bien elle va tomber sur terre. Je prends un verre d'eau sur la table, je le fais tomber, pareil, il tombe et en plus il se casse. Et donc tout ça, en fait, ça a presque quelque chose, c'est la science en fait qu'on appelle déterministe. Il y a une action, quelque part, il y a une réaction. C'est comme ça, presque, qu'on a géré pendant 400 ans, aujourd'hui, la manière dont on réfléchit. Des choses extrêmement rationnelles. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, si on s'intéresse justement à ces aspects-là, il y a une autre date aussi qui est extrêmement importante, avec quelqu'un qui a inventé quelque chose aussi qu'on a tous connu, hein, quelqu'un qui a fait un E égale MC2, qu'on connaît tous, hein, qui s'appelle Einstein. Et Einstein, quelque part, est allé un cran plus loin. Il a dit que lorsqu'on regarde en fait ce qui est infiniment grand, finalement, en fait, il y a une autre chose qui se passe qui s'appelle la relativité, et que finalement l'espace est courbe, c'est-à-dire qu'une grande masse va courber l'espace dans lequel on se situe, et c'est pour cela qu'en courbant finalement l'espace, on arrive à des concepts dont on a tous entendu parler, qu'on ne comprend peut-être pas tous, qui s'appellent les trous noirs. Les trous noirs, c'est un déchirement en fait de l'espace-temps, où la masse est tellement importante que la lumière se perd à l'intérieur, et la lumière n'arrive pas à en ressortir. Tout ceci, c'est juste une toute petite introduction pour vous dire qu'on arrive à une troisième révolution qui est celle de l'infiniment petit et qui rejoint ce qui se passe à la création du Big Bang. Création du Big Bang, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été créées et la seule manière d'analyser ça, c'est en analysant ce qu'on appelle la physique quantique, l'analyse de quelque chose qui est infiniment petit. Et quand on regarde en fait ce qui se passe aujourd'hui dans l'infiniment petit, eh bien on se rend compte que la physique quantique nous apprend des choses en fait qui sont totalement irrationnel et incompréhensible pour nous, êtres humains. Et pourtant, ça marche. Tout ce que je vous dis ici, c'est pas moi qui le dis, ce sont des prix Nobel, c'est Einstein qui l'a dit, c'est Feynman qui l'a dit, ce sont des grands prix Nobel qui l'ont dit. Et ils ont dit une chose, et je vais juste prendre 2 exemples aujourd'hui sur ce que c'est que la physique quantique et comment est-ce qu'on peut l'appliquer au marketing. Ils ont dit un premier principe qu'on appelle la superposition. J'ai essayé de vous le décrire.
La superposition d'états, c'est quoi? C'est-à-dire que la molécule qui constitue cette table-là, ici, là je viens de taper sur table-là, la molécule qui constitue cette table-là, en fait, la physique quantique, non seulement elle est là, mais elle est aussi en même temps dans un autre lieu, à l'autre bout de l'univers. Je répète. Vous vouliez du rationnel. Je répète. La molécule qui constitue cette table-là est en même temps ici, puisque je la vois, je la touche, mais elle est aussi en même temps à l'autre bout de l'univers. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les prix Nobel. D'accord? C'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Ça veut dire quelque chose peut être blanc et noir en même temps. Ça veut dire quelque chose peut être là et pas là en même temps. Et je vais vous le prouver. Alors c'est une analogie ce que je vais faire. C'est pas la physique quantique, mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Comptez-moi le nombre de points noirs qu'il y a sur l'écran. Comptez-moi, le premier qui me donne le nombre de points noirs dans l'écran a gagné un abonnement à GetQuanti à vie. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'en même temps, on voit des points blancs et des points noirs en même temps. C'est incroyable. C'est pas de la physique quantique, hein. C'est un tour d'illusionniste. C'est juste pour vous prouver que finalement, ce que l'on observe, ce que l'on voit, ce que nos sens nous disent, n'est peut-être pas tout le temps la réalité. D'accord? Et ce que dit que la physique quantique, on dit que la molécule est là et pas là en même temps, eh bien, c'est prouvé. C'est possible. D'ailleurs, ça vous montre un petit peu. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler un petit peu plus en fait de physique quantique, mais surtout vous dire, comme l'a dit une personne qui s'appelle Feynman, il a dit, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Et donc, si vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire, c'est normal. Parce que même les grands scientifiques n'arrivent pas à trouver des choses qui soient rationnelles par rapport à ça. Mais ça marche, et ça, le problème, c'est que ça marche. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement appliqué ces principes de physique quantique, en fait, au marketing quantique, qui font tous les calculs prédictifs chez GetQuanti. Je vous donne un premier exemple ici. Genre, là, c'est bien, on est à Jussieu. On est pratiquement tous, en fait, revenus sur les bancs de l'université. Moi, j'y étais, et effectivement, j'ai appris à l'école, en fait, quelque chose qui s'appelait une molécule. Dans les molécules, il y avait des électrons qui tournaient autour. D'accord? On a tous appris ça, on a tous plus ou moins vu ce schéma-là. Et tout simplement, ce que dit ici la physique quantique, c'est une chose extrêmement intéressante. C'est que l'électron, ici, il orbite autour de l'atome, mais si je lui donne de l'énergie, qui peut être de la lumière, qui peut être de la chaleur, finalement, en fait, il va orbiter, mais sur une orbite supérieure. Et il peut monter comme ça de 2, 3 ou 4 orbites supérieures, et à chaque fois qu'il monte en énergie, il prend un quanta d'énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça la physique quantique, c'est le quanta d'énergie nécessaire pour qu'un électron puisse être excité et passer à une orbite supérieure. Et là-dessus, en fait, je me suis dit, tiens, c'est extrêmement intéressant, parce qu'une fois que l'électron est excité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui-même va réémettre de l'énergie en externe, sous la forme d'un photon, c'est-à-dire quelque chose qui est une particule sans masse, mais avec beaucoup d'énergie. Et ce photon-là, en fait, hop, je viens de le voir là, en fait, le photon, c'est aussi de la lumière, ça on le sait, hein, mais c'est aussi une longueur d'onde. C'est-à-dire c'est quelque chose, en fait, on parle des infrarouges, on parle des ultraviolets, à chaque fois c'est des fréquences, une amplitude et des longueurs d'onde. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le marketing quantique, ceci? Bien, ce qu'on a fait nous, aujourd'hui, chez GetQuanti, on s'est dit que, tiens, c'est très intéressant, ce sont des analogies. Hein. Ici, si ça c'est un prospect, finalement, notre job à nous en termes de marketeurs, c'est de pouvoir lui envoyer de l'énergie jusqu'à ce que finalement le prospect soit assez excité et que potentiellement il montre des idées intéressantes en fait pour nos solutions. Donc, un des jobs des marketeurs, et donc du marketing quantique B2B, c'est de calculer quel est le quanta d'énergie nécessaire pour que finalement un prospect soit assez excité. Et ce quanta d'énergie, nous on peut le calculer. On sait qu'un quanta d'énergie, par exemple, est différent si on envoie un email ou si on envoie une publicité. Un quanta d'énergie sera différent si je fais un speech devant vous ou si derrière, vous venez juste visiter mon site internet. Donc on a la possibilité de calculer le nombre de quanta d'énergie nécessaire pour qu'un prospect devienne assez excité et finalement amène à avoir de la lumière. La deuxième chose qu'on s'est dit aussi, c'est que finalement cette lumière-là qui était dit, je dis, c'est une longueur d'onde et aussi une fréquence. Eh bien, si on regarde ce qui se passe sur votre site internet, et ça on sait le faire grâce à nos solutions, qu'est-ce que l'on voit? On voit des visites sur un site internet avec des fréquences, donc il y a des gens qui reviennent à une certaine fréquence. Et deuxièmement, on voit des amplitudes. Pour ceux qui ont suivi la démonstration de ce matin, on voit qu'il y a des gens qui montrent plus ou moins l'intérêt pour les solutions, et donc du coup, ça fait des amplitudes. Et donc, quelque part, on a la capacité de définir quelle est la couleur du prospect qui vient visiter votre site internet. Et donc, par rapport à ça, notre job chez GetQuanti, c'est tout simplement ceci, c'est de mettre un prisme sur les sites internet et les réseaux sociaux et les emailing de nos clients. Ce prisme-là va pouvoir justement déterminer quelle est la couleur qui transforme le mieux et de faire en sorte de pouvoir vous redonner en fait des prospects les plus chauds
et les plus intéressants. Et ce prisme-là, il se définit en 4 couleurs, du rouge au plus chaud au violet pour le plus froid. Tiens, c'est assez amusant, hein, quand on parle de prospect chaud, ben c'est rouge, quand on parle de prospect froid, c'est plutôt bleu et c'est plutôt vert. Et tout simplement, en fait, pour en finir sur ce sujet-là, eh bien pour nous, ça a donné en fait l'image et le logo de GetQuantique. GetQuantique pour Get Quantique, et non pas pour Quantique Quantité. GetQuantique, c'est pour Get Quantique. Et la deuxième chose aussi, finalement, en fait, le logo est un prisme qui analyse les couleurs issues effectivement de ce que l'on analyse, et pour faire en sorte que vous ayez effectivement la meilleure solution possible. Et cette solution-là, on vous le met à disposition. Je pourrais aussi vous parler, là j'ai parlé de superposition de d'état, on peut parler d'intrication, de probabilité, et des fondements de fonction d'onde. Mais finalement, on a décidé de faire beaucoup plus simple. C'est la première fois qu'on parle de marketing quantique aujourd'hui, j'espère que ça fera date. Et deuxièmement, effectivement, on vous met à disposition une solution qui s'appelle Live Quanti, qui est lancée tout simplement aujourd'hui, qui va vous permettre justement de définir, grâce au prisme et à l'analyse que l'on en fait, la couleur des prospects et des prospects les plus chauds qui vont pouvoir transférer sur votre site internet. J'espère que ceci vous a plu. Pour ceux qui sont intéressés, je vous propose d'aller boire un verre quantique avec moi au bar tout à l'heure. Mais effectivement, si vous n'avez rien compris, c'est normal, même Feynman n'avait rien compris avant sur la physique quantique, donc quelque part, voyageons, en tout cas rêvons, et essayons de transformer en fait le marketing B2B de demain. Merci.